Le grand tour de l'équipe spéciale week-end. Nous sommes en direct, page football dans quelques instants avec nos invités. Le milieu de terrain d'Ajaccio, Jean-Baptiste Pirazzi, l'attaquant du FC Nantes, Fabrice Pancrate. Ils sont déjà là, soyez les bienvenus. Mais d'abord un point complet sur l'actualité avec Guillaume Claret. Le milieu de terrain, capitaine d'Ajaccio, Jean-Baptiste Pirazzi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Fabrice Pancrate, l'attaquant du FC Nantes. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Nos experts, évidemment, ils sont là tous les jours, quasiment, quotidiennement sur l'équipe 21. Ils prennent l'antenne, ils la gardent. Et ils ont bien raison parce qu'ils sont excellents. Monsieur Marc Libra, bonsoir Marc. Bonsoir. Monsieur Dave Apadou, salut Dave. Bonsoir. Soyez les bienvenus, toujours avec Benoît Cosset. Dans quelques instants, l'actualité avec notamment la victoire très précieuse de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Nice. On va en parler dans quelques instants. Des petites nouvelles de votre santé, de vos clubs respectifs. La cheville, ça va, Jean-Baptiste, ou pas? Merci, oui. Là, c'est pour ça que vous n'avez pas joué le match contre Toulouse, hein? Oui, c'est ça. Ça fait 3 semaines, là, j'ai eu une grosse entorse et du coup, là, j'ai repris petit à petit ma préparation. J'ai repris la course hier et donc, voilà, petit à petit, je vais réintégrer le groupe et espérer revenir au plus vite pour me lancer moi aussi dans la lutte au maintien. Bon. Fabrice Pancrate, tout va bien? Rien à signaler. Avec le FC Nantes, rien à signaler. Bientôt la montée en Ligue 1, c'est ça qui est bien. Ah, j'espère, il y a encore du chemin à faire. C'est bien parti pour, hein? Ouais, c'est bien parti pour, mais derrière, ça pousse encore. Il reste 8 journées. Voilà, quoi, il va falloir mettre les derniers coups de collier pour essayer de monter en première division. Bon, le match nul contre Monaco est très très important, même si c'était un match nul à domicile. On en parle avec vous dans quelques instants. On parle aussi du parcours d'Ajaccio, la défaite contre Toulouse, mais des circonstances un petit peu particulières. Bon, c'est vrai qu'Ajaccio est plutôt bien placé pour le maintien. Évidemment. On revient à la rencontre Nice-Marseille. Marc Libra dans un instant. Juste sur le classement de Marseille, Jean-Baptiste Pirazzi, puisque vous avez affronté l'Olympique de Marseille, le fait qu'il soit toujours sur le podium, ça vous étonne ? Non, pas spécialement, parce que c'est une équipe avec beaucoup d'expérience déjà et beaucoup de cœur. C'est une équipe qui lâche rien, comme le disait leur entraîneur à l'instant. En plus, ils ont leur attaquant, Dédé Gignac, qui est en pleine bourre, il n'arrête pas de marquer, il leur fait beaucoup de bien. Donc moi, non, ça ne me surprend pas, ça peut en surprendre plus d'un, parce que quand on voit leur préparation, surtout leurs matchs amicaux, où ils n'avaient pas réussi à même pas faire une victoire, ouais. Donc on pensait qu'ils allaient avoir du mal. Mais voilà, avec la confiance et avec beaucoup de cœur, on peut voir qu'on peut faire de belles choses. Avant de passer à Ajaccio-Toulouse, j'aimerais qu'on dise un petit mot de Nice. Le fait que Nice soit un tout petit peu irrégulier, est-ce que cela vous surprend, Jean-Baptiste Pirazzi? C'est une équipe qui a du talent, mais c'est une équipe qui est jeune encore, hein. Voilà, c'est ça. Parce que cette équipe-là est jeune. On s'attendait, autant l'Olympique de Marseille, on s'attendait à ce qu'il soit à cette place-là, autant Nice, non. En début de saison, nous, on les a affrontés lors du premier match. On a réussi à gagner chez eux. Donc voilà, c'est vrai que c'est une équipe surprenante. Après, elle a beaucoup de talent, elle a de super jeunes joueurs. Mais justement, peut-être que cette jeunesse-là leur fait un petit peu défaut sur cette fin de championnat. Et justement, Nice peut décrocher Dave Apadou à cause de cette jeunesse. Okay. Alors Jean-Baptiste, votre analyse de la rencontre, à cause de votre cheville, vous ne jouiez pas, mais vous avez suivi ce match, bien sûr. Oui, c'est rageant quand même pour les Ajacciens. Au moins le nul, quoi, vous auriez pu vous dire, au moins le nul. Oui, voilà, au moins le nul. Puis surtout, je pense qu'on aurait dû profiter de justement ce périple qu'ont eu les Toulousains pour venir chez nous, aller peut-être les chercher plus haut, ne pas les laisser respirer, justement les étouffer, parce qu'on a vu en début de match que quand même, on menait, donc voilà, il y avait possibilité de faire quelque chose ce soir-là. Après, c'est sûr qu'on a peut-être eu un peu les jambes coupées, et je ne sais même pas pourquoi, et on a reculé, on les a laissés jouer, et de ce fait, malheureusement, voilà, on peut voir la possession où on leur a laissé le ballon et après on a reculé. Et contre une équipe comme ça qui a quand même pas mal de talent, c'est difficile de jouer. Et après, voilà, ce qui est dommage aussi, je pense que c'est le but sur le coup franc où juste avant ils nous font la même combinaison et on n'arrive pas à contrer ça. Voilà, c'est dommage. Il y a eu des petites erreurs, mais voilà, c'est comme ça arrive dans une saison. C'est pas ça en tout cas qui va nous faire lâcher. Mais le président dit que vous voyez un peu trop beau par moment aujourd'hui dans l'équipe. Ouais, c'est vrai qu'on a peut-être pas la tête assez sur le maintien en tout cas. On a peut-être eu tendance à s'enflammer un peu trop. Après, voilà, parce qu'à un moment donné, on a enchaîné des bons résultats, donc on s'est dit que, puis en voyant notre effectif, notre équipe, voilà, on se dit que pourquoi pas jouer autre chose. Mais à chaque semaine, on voit qu'on est rattrapé par les autres équipes qui derrière, au contraire, elles ne lâchent pas. Elles sont là, elles sont derrière, et donc à nous de ne pas nous relâcher parce que tout simplement, les équipes qui sont derrière nous, en ce moment, elles prennent des points, elles gagnent. Et nous, là, on est en train d'un petit peu caler.
Donc à nous de repartir du bon pied. Et puis le calendrier donc, qui attend les Ajacciens pour la fin de saison. Calendrier favorable ou pas? Voyons ça, s'il vous plaît. Ouais, et Jean-Baptiste peut nous répondre aussi, parce que je sais qu'il le connaît par cœur, le calendrier. Bah, plutôt favorable quand même, hein, Jean-Baptiste, quand on regarde votre calendrier. Voilà, favorable, oui et non. Il est favorable parce qu'on rencontre des équipes qui luttent pour le maintien comme nous. Donc voilà, on a notre destin entre les mains. Donc voilà, ça sera à nous d'aller chercher le maintien. Il faudra compter sur personne d'autre. On peut le faire nous, on peut réaliser notre maintien plus vite que la saison passée aussi, parce que mentalement c'est usant. On est monté à la dernière journée l'année de Ligue 2, on s'est maintenu aussi à la dernière journée. Donc on a vraiment envie de pouvoir offrir le maintien à tout le monde un peu plus tôt. Donc voilà, on voit avec ce calendrier qu'il y a moyen de le faire, mais par contre, on s'attend vraiment à des matchs difficiles. Reparlons de football avec nos invités, avec Fabrice Pancratre, avec Jean-Baptiste Pirazzi, avec nos experts, Marc Libra, Deva Padou, avec Benoît Cossé. Juste après, on a peut-être une petite surprise pour vous, parce qu'on a envoyé une équipe à Ajaccio et on est allé interviewer aux camarades. Restez avec nous, ça vaut le coup, parce qu'ils ont des messages à vous faire passer, Jean-Baptiste. Pardon? Une équipe à Ajaccio, attention. La caméra. Ah, ma foi. Commencez pas. Le grand tour de l'équipe spécial week-end en direct. La page football continue dans quelques instants avec nos invités Jean-Baptiste Pirazzi, le milieu de terrain d'Ajaccio, et Fabrice Pancratre, l'attaquant du FC Nantes. Parmi les équipes qui jouent le maintien, dont Ajaccio fait partie, même si vous êtes quand même dans la zone la plus favorable aujourd'hui, Jean-Baptiste Pirazzi, quelle est l'équipe qui vous semble la plus en difficulté aujourd'hui? Vous les avez toutes affrontées, hein? Oui. Quasiment. Enfin, il y en a certaines qui vont venir. Il y a encore Nancy, il y a encore Troyes, si je ne m'abuse, Reims également, que vous allez jouer. Hein. Je pense que Brest risque d'avoir un peu de mal parce que je crois qu'ils ont un calendrier difficile. Je me demande même si c'est pas l'équipe qui a le calendrier le plus difficile. Donc voilà, après, comme on le disait, ils ont perdu leur attaquant. Ça risque d'être peut-être difficile, mais on peut pas savoir. Quand on voit Nancy qui arrive à s'accrocher, à revenir comme ça Reims aussi qui revient très loin. À un moment, ils étaient au plus mal. Et puis, Reims qui a mené contre Everton Gallière hier longtemps et qui s'est fait reprendre. Et à un moment, c'était le dernier match pour Fournier. On disait les joueurs l'ont lâché, tout ça et tout. Le dernier match. Et hop. Et on va se rappeler juste une chose de Brest la saison passée. Ils avaient vendu aussi Nolan Roux à la même période, au mois de janvier. Ils s'étaient sauvés de justesse. Est-ce qu'ils vont faire cette année se sauver? Qui va descendre et qui va monter? Pour l'instant, Monaco et Nantes sont plutôt en pôle. On en parle dans quelques instants avec vous, Fabrice Pancratre, attaquant du FC Nantes, après le match nul entre Nantes et Monaco hier. Restons un tout petit peu sur le cas d'Ajaccio, mais sur votre cas, Jean-Baptiste, parce que vous faites partie des rares joueurs aujourd'hui qui n'ont porté qu'un seul maillot. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que ceux qui évoluent en Ligue 1 jouent dans différents clubs. C'est votre cas, Fabrice. Vous avez joué en Angleterre, en Grèce, en Espagne, dans plusieurs clubs en France. Non, mais attendez, c'est pas un reproche, hein. C'est pas un reproche, mais c'est rare quand même quand on a joué que pour un seul maillot. Marc Libra, regardez, Marc Libra est allé partout. Il est allé en Écosse, en Angleterre. Marc, mais attendez, c'est un grand voyageur, Marc Libra. Il a des étagères de maillots. Jean-Baptiste, vous êtes né à Ajaccio, vous avez démarré à Ajaccio dans les équipes de jeunes, et vous êtes professionnel avec Ajaccio, capitaine avec Ajaccio. C'est quand même un parcours incroyable. Oui, c'est incroyable. Aujourd'hui, surtout. C'est le Totti d'Ajaccio. Exactement. Avec le palmarès en moins. Mais oui, non, c'est sûr que c'est beau. Pour moi, c'était un rêve, bien sûr, de jouer un jour en Ligue 1. En plus, là, avec mon club, avoir fait la montée. Quand on sait en plus les difficultés qu'on a, nous en Corse, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, on se bat avec ce qu'on a. Et c'est beau d'arriver comme ça à un tel niveau. Donc, voilà, après, c'est sûr, comme vous dites, dans le football moderne, on est amené à voyager. Moi, je suis très bien à Ajaccio, je suis chez moi. Vous ne partiriez pas, vous, aujourd'hui? Pour l'instant, non. Si demain le Real Madrid vous contacte on réfléchira. Vous réfléchirez quand même pour le Real. Mais un autre club de Ligue 1, finalement? Non, si c'est pour avoir la même chose, je suis bien chez moi. Autant rester chez vous. J'ai tout ce que je veux. Après, les cochons sauvages, les châtaignes, les soupes de châtaignes, les bonnes confitures. Il n'y a pas que ça, mais il y a... Non, c'est un petit peu... Il fait le catalogue touristique, là. C'est vrai qu'après, une carrière de footballeur, notamment en Ligue 1, après, on ne sait jamais de quoi elle est faite. C'est toujours difficile de durer en Ligue 1. Plus le niveau est haut, plus c'est dur de durer. Donc on verra, mais moi je suis super bien chez moi. Et Jean-Baptiste Pirazzi, il joue, alors quand il n'est pas blessé, puisque vous souffrez de la cheville, même si vous êtes en train de vous rétablir. Le mental, l'état d'esprit corse que vous incarnez complètement, Jean-Baptiste Pirazzi, comme en témoignent vos partenaires que nous sommes allés interroger avec une équipe de télévision, mon cher Marc Libra, cette semaine à Ajaccio. Quel capitaine est-il, Jean-Baptiste Pirazzi? Réponse de ses coéquipiers.
C'est vraiment, à mon avis, une personne avec qui vous voulez dépenser du temps avec. J'ai fait tard, oui, mais avant tout quelqu'un de droit. Et c'est de plus en plus rare de nos jours. Donc ça, c'est important. Et quelqu'un de parole. Quelqu'un de très, très honnête, très, très droit, très, très gentil. C'est un capitaine remarquable. Grand bosseur, parce que s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est parce qu'il a travaillé énormément. Donc on peut lui tirer notre chapeau pour ça déjà. C'est déjà beaucoup de nos jours, ça se perd. Voilà, vous les aimez comme des amis, comme des frères finalement, ces copains-là. C'est une vraie histoire d'amitié, une histoire humaine, quoi. Il y a une vraie histoire humaine, notamment avec Anthony Lipigne. C'est vraiment, comme vous dites, mon frère, lui, c'est plus qu'un ami. Mais tous dans le groupe, vraiment, si on est arrivé là, il y a eu quelque chose d'humain. C'est pas seulement des coéquipiers. Ça peut se faire que comme ça. Enfin, je veux dire, avec les faibles moyens que vous avez, même s'il y a une forme de talent, quand même, ce qui va faire la différence, voilà, c'est d'être soudé et de faire l'effort pour l'un, etc., etc. Voilà, comme vous dites, pour avoir ces résultats. On n'a pas beaucoup de moyens, on a du talent, c'est vrai, mais après, cet état d'esprit, cette mentalité fait vraiment la différence à un moment donné. Quand on est en difficulté, qu'on sait que le copain derrière va arriver pour nous soutenir, ben, ça aide. Quand on voit la remontée qu'on a fait l'an dernier, qu'on a réussi à se maintenir lors de la dernière journée, voilà, il faut une équipe d'hommes courageux et surtout qui s'aiment entre eux pour pouvoir faire ce genre de résultats. Vous êtes tellement soudés que finalement on a l'impression, vu de l'extérieur, mais vous allez m'expliquer, que le discours d'Alex Dupont ne passant plus auprès de certains joueurs, je ne dis pas que vous avez savonné la planche, parce que sinon vous handicapez votre propre club, et que vous aimez ce club. Mais au-delà de ça, vous avez fait en sorte que ça change, quoi. Donc c'est... Enfin, vu de l'extérieur, hein, non, nous, après, je ne juge pas. Nous, on est joueurs, donc à un moment donné, on ne prend pas ce genre de décision. C'est des dirigeants qui prennent ce genre de décision. D'accord, la décision finale, mais à un moment, vous pouvez... Non, à un moment donné, il y a eu des discussions. Presse, pas trop ça. Non, il y a eu des discussions. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était peut-être difficile avec le coach Dupont. Après, voilà, c'est des circonstances qui se passent dans le football. C'est les dirigeants vraiment qui ont pris leurs décisions. Nous, ils nous ont demandé notre avis à pas seulement 2 ou 3 joueurs. Non, le président a demandé l'avis au groupe entier, à une vingtaine de joueurs, ce qui est beaucoup. Ce qui est remonté, c'est que le discours passait plus. Le discours passait un petit peu moins. Et ça passe mieux avec Albert Raymond aujourd'hui. Oui, ça passe mieux. Voilà. Et pour info, Fabrice Pancrate, quand on parle de solidarité, d'union, c'est vrai qu'on dit souvent que les joueurs aiment bien se retrouver ensemble dans des lieux. C'est très pratique à Ajaccio, puisqu'en fait, où vont-ils, les joueurs d'Ajaccio? Ils vont chez vous, dans votre café, dans votre bar. On est d'accord. Ça, c'est bien. Pour vous, c'est gagnant-gagnant sur les deux côtés. Vous avez les copains, la solidarité foot, et puis finalement, c'est dans votre établissement. Parce que moi, je payais un café à 2,60. Vous habitez en région parisienne. Il est combien ton café à Ajaccio? Pour les amis, il est gratuit. Après, non, mais sinon. Il y a 1,90. Ah, quand même. Mais bon, c'est mieux que 2,60. En saison, à 90 quand même. Il y a le soleil aussi. Oui, la terrasse. Et puis c'est chez Jean-Baptiste aussi, c'est ça le truc. Alors, vos amis sont vraiment vos amis, encore qu'ils nous ont dit des choses, ils ont révélé certains de vos secrets, de vos talents cachés, que vous allez être obligé de nous confirmer dans quelques instants, Jean-Baptiste Pirazzi. Écoutez les coéquipiers d'Ajaccio. Allez chercher l'instrument musical. Non, il n'a pas de défaut. Il joue de la guitare trop bien, il chante bien, il connaît tout le répertoire des chansons. Non, franchement, il n'a pas trop de défauts. J'ai pas trop de défauts à dire sur JB. À Anglet, il m'a fait découvrir beaucoup de chansons en Corse. Et moi, ça faisait pas longtemps que j'étais dans le club, donc ça m'a fait découvrir un peu la culture à travers la musique. Je ne savais pas qu'il avait une belle voix, je ne savais pas qu'il jouait de la guitare. Je pense qu'il est passionné de la vie, c'est un épicurien et qui garde cette volonté-là, quoi. Je crois qu'il sait jouer de la guitare et qu'il sait chanter. Et en fait, il chante super faux, en fait. Et la guitare, c'est pas trop ça, donc il faut vraiment qu'il s'entraîne un peu parce que sinon, je retournerai plus à son bar. Alors, vous jouez de la guitare. Je dénonce, notre rédacteur en chef Philippe Chevrier devait amener la sienne, mais apparemment il y a 2 ou 3 cordes cassées, donc il les a complètement oubliées. En revanche, très joli fondu, hein, très beau là, c'est très esthétique ce qu'on voit à l'antenne, c'est magnifique. Très beau, très beau. En revanche, vous chantez chant corse également, Jean-Baptiste? Comme une baleine, il a dit. Non, pas tous. Merci, c'est très beau, c'est très beau. Vous me ferez une photo pour la maison. Jean-Baptiste? Non, le chant, j'ai laissé de côté. Je me suis concentré sur la guitare et sur la musique. Le chant, c'est pas trop ma... Chant corse quand même. Pas trop ma qualité. Oui, le chant corse, parce que c'est chez nous quand vous naissez, on vous met de suite dans le chant corse et vous écoutez tout le temps ce genre de chant. Donc ça nous plaît,
On le pratique tout le temps, mais il y a des gens qui ont des qualités pour le faire. Et moi, j'ai pas ces qualités. Mais vous l'apprenez à vos coéquipiers Les paroles. Oui, les paroles, oui, apparemment. Ça donne quoi, Jean-Baptiste, comme ça, si vous deviez nous initier en quelques secondes au chant corse? Sans chanter. Ce sont tous vos coéquipiers qui nous ont passé des coups de téléphone, notamment à Marc Libra, qui nous ont dit fais-le chanter, fais-le chanter, fais-le chanter. Si vous voulez régler vos comptes, c'est après avec Ajaccio. Je pourrais pas chanter, franchement, ça va être un massacre. Ça parle de quoi, les chants corses? Ça parle de tout. Ça de parle l'amour, l'environnement. Ça parle d'amour, ça parle d'environnement, ça parle de notre terre que nous aimons, ça parle de famille. Après, il y a d'autres chants au niveau d'engagement, où voilà, ça c'est autre chose. Ça parle de tout, mais nous, quand on chante c'est plutôt romantique, comme ça en groupe, c'est romantique, voir c'est des chansons, comme on dit chez nous, magagne, où on se branche un petit peu, il y a des petits amusements comme ça dans le chant. Ils sont bons les chants corses, moi, franchement. C'est vrai? Ouais, dans Mafiosa, j'en vois souvent. Dans la série, oui, c'est ça. La série, là, c'est. Non, mais sérieux, c'est. Chaque fois, il y a la musique quand on rentre, que ce soit au Gazélec, que ce soit à Bastia, il y a toujours une. Fabrice ou Pancrate, vous aimez bien la musique? J'ai la musique, mais je suis une casserole, moi, je sais pas chanter. J'ai une guitare, mais je m'en sers pas non plus. J'attends de prendre les chants, et voilà. Et Adrien Moutou, il chante en corse ou pas? Il chante en italien, il parle très bien l'italien, et vu que c'est assez proche du corse, donc il comprend lorsqu'on parle en corse, il comprend les chants, donc ça c'est pas mal. Ouais. Alors le football avec nos invités, Jean-Baptiste Pirazzi, le milieu de terrain capitaine d'Ajaccio, Fabrice Pancrate, l'attaquant du FC Nantes, nos experts évidemment, Didier Roustan, Marc Libra, Dave Apadou. On reste un tout petit peu sur Nantes et sur la Ligue 2 avec vous, parce qu'on a une petite surprise pour vous, mon cher Fabrice. On voudrait juste... C'est quoi d'abord? Ça serait plus une surprise. C'est le principe de la surprise. Jean-Baptiste, il a eu les siennes de surprise, il s'en est bien sorti. Il n'y a aucune raison que vous n'en sortiez pas bien, Fabrice. Je vous mets à l'aise, rassurez-vous. On parle de... Non, rassurez-vous, rien d'inquiétant. Vous avez pensé à Ajaccio, Jean-Baptiste, ou pas? On en a fait un, nous aussi. On en a fait un aussi? J'ignorais. On va essayer de le retrouver. Alors tiens, allez faire. Il est sur le site du club ou pas, le Harlem Shake? Oui, il a été sur le site. Est-ce qu'on a le temps avant 20h, s'il vous plaît, d'aller chercher le Harlem Shake d'Ajaccio, s'il vous plaît, si c'est possible, hein, évidemment. Voilà. Jean-Baptiste, vous allez suivre cette supporter du PSG mardi? C'est sûr que je vais suivre. Après, moi, Paris, c'est quand même une équipe que j'ai toujours appréciée. J'ai toujours été un fan du PSG. Mais le Barça, pour moi, reste le Barça. Voilà, le football du Barça. Après, voilà, je sais même pas pour qui je vais être. Je vais être surtout pour le spectacle. J'espère que ça va être un super match et voilà, qu'on va se régaler. Jean-Baptiste Pirazzi, quelle est la clé de la rencontre? Comment faire pour arriver à déjouer le piège de Barcelonais? Je sais pas. Sinon, je passerai mes diplômes et j'ai entraîné une équipe. Non, mais je pense que Paris, pour moi, les armes qu'ils ont où ils risquent de faire mal au Barça, c'est la vitesse en contre, quoi. On sait que le Barça, ils n'aiment pas trop ça. On le voit souvent contre le Real. Quand ils arrivent à faire quelque chose contre eux, c'est souvent comme ça. Si Lavezzi ou les autres joueurs rapides comme ça sont en pleine forme, je pense que ça peut... Enfin, ils ont des choses à faire quand même dans ce match. Pour terminer, avant de partir en publicité et une prochaine édition du journal sur l'équipe 21, comme promis, après le fameux Harlem Shake du FC Nantes, voici le fameux Harlem Shake d'Ajaccio. Si vous voulez bien, Didier Roustan, qui est en train d'échanger, vous filez votre numéro de téléphone en douce à Pirazzi. Une amie corse qui est la fille d'un caméraman avec qui je bossais sur TF1, Jean Battini, France Battini. Vous avez une vie de fou. Ce que n'a pas dit Jean-Baptiste, c'est qu'à l'ACA, les joueurs prennent des cours de langue corse au club. C'est vrai. Le club et c'est important. A signé une charte de la langue corse pour pouvoir justement aider les joueurs et même les gens dans les bureaux à parler le plus souvent corse. Et c'est bien Le Harlem Shake, il est en Corse? Donc tu vois, on bosse. Non. Il y a des signes. La preuve, regardez. C'est pas encore sur le Harlem Shake, mais c'est signé ACA. Harlem Shake. On cherche Moutou, il est où Moutou? Où est Moutou? C'est son chien, c'est ça? C'était son chien, mais c'est pas lui qui le tenait. C'est pas lui qui le tenait. Mais c'est vraiment son chien. Ouais, c'est vraiment incroyable. Son chien. Je ne serais pas mon chien tenu comme ça, dans le machin, je te le dis, moi. Continuez à envoyer des Harlem Shake, on les diffusera sur l'équipe 21 avec grand plaisir. Merci Jean-Baptiste Pirazzi, merci Fabrice Pancrate, bonne chance avec Ajaccio et avec Nantes. Nous, on se retrouve évidemment à 23h pour un débrief et le journal, c'est tout de suite sur l'équipe 21, les amis. À tout de suite avec Elodie Poyade.